Là, ils sont en train de rentrer dans une zone de calme, mais En de calme grand ciré. calme, voilà, Voilà, calme expliquez ciré. aux téléspectateurs Voilà. qu'est-ce qu'un calme ciré. Alors, le calme ciré, c'est une zone sans vent et ciré. Pourquoi? Parce que souvent, la mer fait comme un miroir, hein, sans vagues, sans rien du tout. Voilà pourquoi le terme créole est calme ciré. Mais en fait, à Marseille, on dira de la pétole, Pétole. c'est-à-dire, voilà, pétole, vraiment un endroit sans vent, sans rien du tout. Et puis là, bon, là, il y a effectivement, on est enfin en train de rentrer tout doucement dans cette zone euh, sans vent, mais avec de temps en temps des petites rafales, comme là maintenant, vous voyez, il passe de rien du tout à brusque. Donc c'est là où il faut faire preuve de vigilance, parce qu'en 30 secondes, vous accélérez et vous vous retrouvez sans rien. Donc ça peut être très déstabilisant et risque bien sûr de sombrer ou couler. Alors, pas trop loin de Lens-Couleuvre maintenant, ensuite la Perle, Lens-Séron, bien connu pour les amateurs de baignade. Voici la Perle qui arrive. Ce sera donc l'endroit où nous allons établir les écarts, effectuer des écarts et voir maintenant quelle distance qu'il y a entre l'aïeul Brasserie Lorraine et Souzou et Dr Ruth Zapetti. Nous n'avons pas à l'image l'aïeul franciscaine qui avait choisi une option très très large alors qu'une iole qui a coulé, et bien Sokara. Sokara Madza. Sokara Madza qui était Quel troisième dommage. a coulé. Oh là 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 là, comme on C'est dit. vraiment dommage parce qu'ils Vraiment avaient dommage, passé le plus vraiment gros. dommage pour le Vauclin. Ils avaient passé le plus gros et là où ils arrivent, on voit la perle, hein, c'est pas loin tout ça. Et au moment où ça s'est calmé un peu, mais là pareil, à cet endroit où ils sont là, en fait ils ont les mêmes, ils ont les mêmes résolutions Eric que l'autre Setas, à terre. l'information, nous l'avons à l'image. Sokara Madza qui était troisième qui a coulé. Vous êtes à l'antenne, Eric Setas, pour le dessalage. Oui, Camille. Je ne les vois plus effectivement et je crois effectivement que nos amis du Vauclin ont dessalé, vraiment pas de chance pour eux. S'ils sont arrivés là dans une zone où ils revenaient du large et je ne sais pas ce qui s'est passé, hein. Je les avais en visu et là je vous confirme effectivement que je ne vois plus la voile bleue et rouge. Et qu'en deuxième position derrière Lorraine, qui vous voyez un tout peu de brasserie Lorraine Isuzu qui a un tout petit air, c'est UFR Champflore qui est derrière et qui revient à environ 200 mètres, 300 mètres de notre position devant. Et effectivement, je vous confirme que la gueule vauclinoise a bien dessalé. Derrière, rien du tout. Alors vraiment, ce qui s'appelle vous ne voyez rien pas du Dr tout à Ruth l'horizon. Zapetti? Vous ne voyez pas Dr Ruth Zapetti? D'ailleurs, Dr Ruth Zapetti, vous ne la voyez pas? Je ne la vois pas, Camille, je ne la vois toujours pas, et ça m'inquiète un petit peu. Mais on va essayer, là, regardez, on vous met une position sur l'arrière de notre bateau, et on aperçoit l'aïeul du FR Champflore, c'est vrai, mais l'aïeul Dr Ruth Zapetti, je ne la vois même pas aux jumelles, donc je ne sais pas où ils sont. Vraiment, je peux Et rien vous l'aïeul dire. Rosette, établissement Rosette Orange. Ouais, je les ai aperçus très loin, l'aïeul avec une couleur fluo, jaune et orange. Mais pareil, ils ne sont pas sur UFR pour l'instant. Et je crois qu'il y aura très gros écarts dans cette étape. Voilà, c'est vrai que ce sera une nouvelle fois une étape très sélective, riche en émotions, riche en rebondissements, alors que Soka Madza, qui pouvait donner au Vauclin une belle troisième place, je comprends la déception de Lucie Lebrave, parce qu'elle encourageait, et elle était pour cette yole Sokara Madza, et bien la yole qui aurait pu prendre une belle troisième place à l'arrivée à Saint-Pierre, a malheureusement coulé. Donc, dessalage, vous l'avez vu, de Sokara Madza, Zizitata avec comme patron Ernest Émérancienne, et pour le moment, Brasserie Lorraine Isuzu, Tché le Bombou, Brasserie Lorraine Isuzu qui va réaliser une excellente opération car le reste du parcours, il n'y a plus de difficultés sauf godiller, c'est-à-dire faire la différence à la godille et à ce jeu. Brasserie Lorraine Isuzu a les hommes qu'il faut pour faire la différence, tout comme UFR Champflore. Parce que tout à l'heure, ce qu'on appelle les costauds, ils vont prendre la pagaie. On va demander au patron de se reposer un peu. Et ce sont les costauds, les hommes lourds, qui vont tenir la pagaie pour pouvoir faire avancer l'embarcation, puisque nous sommes maintenant dans une zone dévotée. On reste avec vous, Eric. Est-ce que la première yole est au niveau de la perle?
Pas encore, Camille. Ils y sont dans à peu près une dizaine de minutes. Ils arrivent tout doucement, tranquillement. Là, il va se passer, il va y avoir un changement de pack game, me semble-t-il. Ouais, c'est ça. Hop, ils vont enlever la rouge pour mettre la bleue, je crois. Voilà ce qui va être fait. Attention, voilà l'opération. Hop, voilà. Changement de pagaie à bord de Brasserie Lorraine Isuzu. Et c'est Johan Jacka qui va la récupérer. On va essayer de la voir, Johan Jacka, parce qu'il n'est pas très loin de nous. On va essayer de le faire venir bord à bord vers notre bateau et de lui demander ses impressions sur l'avancée de Il n'a pas le droit, Sayol. Eric. Parce que, Pardon? attention, vous pouvez amener de la vague. C'est un exercice extrêmement Non, mais il est difficile sur un bateau que suiveur. vous proposez. Alors, donc, si je comprends bien, Johan Jacka est sur un bateau suiveur. Il n'est pas à bord de Brasserie Lorraine Isuzu. Écoutez, je crois effectivement bien que c'est lui qui est derrière le bateau, qui est juste derrière Sayol, parce qu'on le voit donner plein de consignes à ses gars. Et il m'a fait un petit signe, là. Vous le voyez à l'écran, là, avec son chapeau beige. Il me semble bien que c'est lui, je vous confirme ça dans 30 secondes. Hein. Voilà, alors que nous sommes du côté de Lens-Couleuvre et que bientôt arrive la perle chère à Jean Abosi. Voilà, vous voyez bien les plages, etc. C'est le tour de la Martinique des Ailerons, c'est sur Martinique première avec toutes ces anses de galets, anses à voile, anses couleuvre. Ensuite, après l'île de la Perle, anses Céron. Et nous allons basculer du côté de l'anse Belleville et nous retrouver du côté du prêcheur administré par Marcelin Nadou. On reste donc avec la yole de tête, à savoir Brasserie Lorraine Isuzu. Vous avez la confirmation, Eric Saintas, Johan Jacka, qui ne serait pas à bord de sa yole. Et je rappelle qu'il est le patron. J'attends, je suis allé demander à un jet ski la confirmation et je vous donne ça dans 20 secondes. Voilà, alors je rappelle pour nos téléspectateurs qui sont chez eux et qui regardent avec plaisir cette retransmission, le direct télé. Pour l'instant, nous avons quelques problèmes techniques, pas d'hélicoptère, pas de bateau, et nous faisons avec les moyens du bord. Alors, nous vous demandons de faire preuve d'indulgence. Il nous manque 2 bateaux, Un bateau. Et un hélicoptère. Un bateau, voilà. Et un hélicoptère. Voilà. Mais grâce quand même à notre persévérance et aussi au professionnalisme des équipes de Martinique Première, eh bien, nous faisons tout pour vous faire vivre cette fin d'étape. Vous l'avez constaté, il nous manque un bateau, un hélicoptère pour vous faire vivre cette fin d'étape. Eric Saintas, vous avez la confirmation? Ouais. Ben, vous avez peut-être vu Johan Jacka qui vient de monter à bord de Sayol. C'était bien lui qui était sur le jet ski et là on le voit maintenant avec son chapeau beige. Dommage, on aurait pu l'avoir en interview juste avant, mais là il vient de faire le changement, il vient de monter à bord de la Yole pour la dernière phase d'arrivée avant cette étape. Voilà, c'est lui qui va donner les conseils parce qu'il faudra être attentif, concentré et surtout ne pas perdre cette première place. On est à Lens-Couleuvre donc. Et ensuite, ce sera cette île et la Perle, parce que c'est vrai, le tempo est important maintenant. Il faudra godiller ferme. Et vous connaissez la technique de la godille, Eric. Oui, en effet. C'est pour ça qu'ils ont changé de pagaie, donc sûrement plus légère que la pagaie de descente et qui permettra, voilà, on voit tous les hommes, c'est-à-dire vous plongez la pale sur la tranche, hein, elle rentre dans la mer. Ensuite, on la tourne et avec l'angle qu'elle a, en appuyant dessus régulièrement comme ça, en 8, permet justement de faire avancer. Je crois que nous avons l'autre Eric Saintas. Eric Saintas, quelques précisions? Oui, regardez, les changements de coéquipiers sont en train de se faire à bord de Brasserie Lorraine Isuzu. Regardez, on va voir ça à l'image. Il y a 2 yoleurs qui embarquent, voilà, 1, 2, voilà. Donc je ne sais pas si on met du poids léger ou du poids lourd. Et il y en a 2 qui s'en vont et qui vont être récupérés par le jet ski derrière. 3 même, Voilà, je crois. on allège en fait. Voilà, on allège en fait pour le petit temps. Parce que c'est du petit temps en fait. Oui. C'est du petit temps. Donc en fait, tous les poids relativement lourds, on les fait sauter à l'eau et on met des poids plus légers tout autant toniques que les autres. Hein. Tout en conservant des hommes lourds pour pour la pagaie. Voilà, ah oui, voilà. Puisqu'il y aura un lourd travail à faire dans pas très longtemps d'ailleurs. Donc dans pas très longtemps. Alors, vous voyez le rocher de Lens-Céron là, parce que nous sommes proches maintenant de Lens-Céron. Attention, messieurs les chronométreurs, madame chargée du chronométrage, Lucie Lebrave, mais aussi Patrick Régis, pour nous donner des temps précieux. Parce que le chrono va maintenant tourner et savoir quel écart il y a actuellement
entre Brasky-Lorraine et Isuzu, comme dit Exetas, la Lorraine, Brasky-Lorraine et Isuzu du Marin, qui effectue un empannage. Explication de Voilà, l'empannage. ben là, l'empannage, c'est le dépassé de voile, hein, c'est-à-dire que le vent passe régulièrement d'un bord à l'autre, mais sur l'arrière, et on voit la voile qui passe régulièrement. Là, il vient à nouveau de travers, c'est-à-dire de l'extérieur. Hein, ce n'est pas un vent qui vient de la terre, il est perturbé. Donc il va tout au long de cette côte jusqu'au prêcheur, pratiquement, changer régulièrement d'aspect en fonction de la côte, en fonction de pas mal de choses comme ça. Pas forcément en force, mais en direction, qui fait que il y aura de façon incessante la voile à faire passer d'un côté comme de l'autre, et surtout être vigilant de ne pas être du côté de la voile au moment où elle passe, quoi. Ça c'est clair. Donc je pense que c'est pour ça que Johan Jacquat a dû rejoindre le bord, parce que là ça devient vraiment minutieux, quoi. Voilà, on a apporté donc du sang frais à l'équipage de Brasky-Lorraine et Isuzu. Vous l'avez vécu en direct. 3 coursiers ont renforcé l'équipage. On est maintenant au niveau de la perle. Voilà donc la perle. Eric Setas, au niveau de la perle, avec toujours Brasky-Lorraine et Isuzu en tête de course. Alors ils vont t'avoir, non? Alors, Eric Setas, dans quelques instants, dès que la liaison sera possible maintenant, l'île de la Perle, avec tous les bateaux suiveurs au large de l'île de la Perle, sauf les canaux suiveurs et les yoles qui passent entre la terre et l'île de la Perle. Vous l'avez vu, il y a un périmètre de sécurité parce que nous allons basculer maintenant vers le prêcheur. Alors, Eric Setas avec Brasky-Lorraine et Isuzu, vous confirmez la 2e place pour UFR Chamflore du Robert. Et Camille, non seulement je vous confirme la 2e place, mais j'ai à côté de moi un des coursiers. Vous avez vu, on a parlé de costauds qui ont été débarqués parce que le temps est léger. Tom Teddy à nos côtés, bois 3, bois 4. 3e bois, effectivement. Sur la gueule, bon là, tout se passe bien pour vous là. Oui, on a bien géré au niveau de la perle. Là, ce qu'il nous faut, c'est entrer. C'est primordial pour nous. Bon, pour le temps, on va voir après. Mais l'essentiel là-bas, c'est d'entrer à Saint-Pierre. Donc, bonjour à tous les chauds. Attention, oh là là, il va faire Chamflore encore couler. Attends, c'est pas possible. Non, ce n'est pas possible. Il va faire Chamflore encore couler. Eh bien, c'est la 4e fois qu'il va faire Chamflore couler. Ah, c'est le record, hein? C'est le record. IEFR Chamflore vient de couler. Ah, je vois la tête de Barré. Voilà, parce que c'est extraordinaire record. Alors, je rappelle qu'IEFR Chamflore a coulé hier au niveau de la pointe Caracoli. Ensuite, à Matin, puis a coulé. L'Aïol a coulé après le Lorraine, c'était aujourd'hui. Cela faisait la 3e fois qu'IEFR Chamflore coulait. Et après Lens-Séron, donc nous sommes avant le prêcheur, dessalage d'IEFR Chamflore. C'est la 4e fois qu'IEFR Chamflore coule. Eric Setas, vous êtes dans le final avec Brasky-Lorraine et Isuzu. Ah, on se fait plaisir, hein, ils tirent des bords, ils sont pas encore complètement devant la nouvelle base nautique. Là, ils vont virer là. Vous allez les voir à l'image. Virement de bord en direct sous vos yeux. Regardez, hop là, c'est parti. Et on va encore tirer, je pense, un avant-dernier bord, peut-être avant d'aller sur la ligne d'arrivée. Mais bon, ils sont obligés, hein, on peut pas y aller en ligne droite. On n'a pas un vent portant, un vent arrière qui nous pousse vers la ligne. Ça aurait été magnifique, mais faut quand même pas trop demander. Donc là, voilà, vent de travers, on tire des bords et c'est reparti pour un tour. Donc je pense que le public qui est sur la plage là-bas doit se dire mais qu'est-ce qu'ils font, mais pourquoi ils viennent pas nous voir? Ben voilà, c'est ça, l'aïole, la voile, ces allures-là. On est obligé de tirer des bords pour au lieu d'aller en ligne droite, alors que le chemin paraîtrait si simple d'aller en ligne droite. Mais c'est pas si simple que ça, n'est-ce pas mon cher Eric? Quand vous traversez l'océan Atlantique, vous en savez quelque chose. J'essaye de viser un peu plus haut que ça, avec beaucoup d'entraînement. Vous voyez sur le podium de la route du Rhum? J'aimerais bien. Ah bon, d'accord. Ah, c'est le pari, hein, on prend les paris, hein, messieurs. Oui. Voilà, alors on revient à la course avec Brasky-Lorraine et Isuzu qui a quelques bords, Eric pour tirer, qui a tiré quelques bords, et puis ensuite ce sera l'arrivée extraordinaire de cette yole marinoise qui va confronter, comme on dit, sa première place au classement général au temps avec une dizaine de minutes sur
Dr. Roots Zapetti. Alors hier à l'arrivée, il y avait 10 secondes, hein, Eric? Ouais. Il y avait 10 secondes à l'arrivée à Trinité entre Brasserie Lorraine Isuzu et Dr. Roots Zapetti. Aujourd'hui, il y aura une dizaine de minutes, hein, parce que l'écart est très important. Il y aura effectivement... Là, concrètement, ce qui aurait le jeu que doit faire Aton, c'est premièrement en trajectoire, hein, je dirais, faire le moins de bords possible, d'accord, pour essayer de diminuer ce temps de façon conséquente entre lui et Brasserie Lorraine Isuzu. Il est clair qu'à lui d'analyser son plan d'eau pour éviter d'avoir à faire autant de bords que ça et forcément diminuer ce temps, n'est-ce pas, contre lequel on court quoi, à l'heure actuelle. Alors qu'effectivement, on voit à l'écran, on voit à gauche, là, Sokara Amaza qui fait tout son possible pour revenir sur l'aïeul d'Aton, Dr. Roots Zapetti, de façon à, effectivement, pourquoi pas, lui ravir la deuxième place de l'étape. Alors, le record ne sera pas battu, puisque l'année dernière, il y a 2 ans, c'était Trinité Saint-Pierre. En 2010, Dr. Roots Zapetti, qui avait effectué le parcours en 3 heures, 57 minutes et 49 secondes. Il est maintenant 13 heures, 19 minutes et 49 secondes. Arrivé d'ici quelques secondes de l'aïeul Brasserie Lorraine Isuzu, Eric Setas, encore un bord ou bien c'est terminé dans le final et arrivant en apothéose pour cette aïeul Brasserie Lorraine Isuzu D-Max Transport Chenard. Ils sont en train d'aller faire coucou au catamaran VIP qui entoure le Tour des Yoles et ils vont revirer de bord et je pense que là ce sera, voyons comment sont les deux bouées, ouais je pense que ce devrait être, peut-être il y aura un dernier juste devant l'arrivée en fait pour passer ces lignes parce que je vois que la ligne est très serrée, elle est très courte, donc c'est pas forcément très simple à passer ce genre de situation. Dites-moi Camille, j'ai bien entendu tout à l'heure, je me trompe ou pas, que Eric Barret veut faire la route du Rhum, c'est ça? Bien sûr, il veut faire la route du Rhum. Ah d'accord, bon c'est parfait alors. Attendez, il a fait 11e à la Transat Benaudet. Il a fait 11e à la Transat Benaudet Fort-de-France. Je ne vois pas Eric, vous me confirmez. Pourquoi vous n'irez pas titiller les gosses skippers de ce monde? Monsieur Barret est un spécialiste de la route du Rhum. Deuxièmement, il faut savoir une chose. C'est que c'est des rêves d'enfants qui se réalisent. Donc notamment la première transat, donc pourquoi pas là, on a 2 ans pour le préparer. Très bien, 2 ans pour le préparer, arrivée imminente, voilà, on est dans le final. Vous vivez en direct sur Martinique Première, l'arrivée de l'aïeul leader du Tour, Brasserie Lorraine Isuzu, qui va donc couper la ligne d'arrivée. Nous allons vous donner l'écart parce que c'est très important ce que nous vivons. Et nous restons avec vous, Eric Setas, l'arrivée de l'aïeul Brasserie Lorraine Isuzu. Attention pour le top. Brasserie Lorraine Isuzu qui vient de couper la ligne d'arrivée. 2e victoire d'étape consécutive. Attention, ce sera maintenant. Il faudra qu'il vire de bord. Ils vont virer de bord, allez-y. Ouais, il sera obligé. Il sera obligé puisque la ligne est parallèle à la route qu'il a à l'heure actuelle. On voit les 2 bouées là maintenant à l'écran. Voilà, là maintenant il vire et il ne va pas tarder à la passer. Effectivement, si Eric peut nous dire ça en direct, Eric, ça aurait été bien. Ah non, nous avons un problème de liaison, on reste avec ouais. vous. Oui, alors, donnez-nous des précisions sur l'arrivée de cette aïeul Brasserie Lorraine Isuzu. Ça y est, ils vont la passer là. Je vous avais dit qu'ils allaient faire un dernier bord. En plus là, c'est comme un espèce de grand salut au public de Saint-Pierre qui est venu les acclamer. Voilà, dans quelques instants, Camille, je vous laisse. Ils vont la passer cette ligne. Et c'est un beau succès populaire quand on voit cette belle viole rouge. Brasserie Lorraine Isuzu gagner cette étape. Et bien tout de suite. Isuzu, tout à l'heure on avait un effet d'optique. Voilà, c'est chose faite. Attention, on va déclencher le chronomètre. Brasserie Lorraine Isuzu qui remporte cette 2e étape du Tour de la Martinique des Yoles-Rondes. 4h17 minutes. Le record n'est pas battu car en 2010, entre Trinité et Saint-Pierre, Dr. Roots Zapetti avait mis 3h57 minutes et 49 secondes. L'ambiance sur la ligne d'arrivée. On écoute les supporters et supportrices de l'aïeul Brasserie Lorraine Isuzu. Ils sont fous de joie sur cette ligne d'arrivée, les Marinois aux Anges. Ils sont fous, ils sont contents, ils sont joyeux. Tout le marin explose et le met
en personne de Désiré. Voilà, Monsieur Désiré, très content également parce que c'est vrai, cette yole emmenée par Johan Jacquat a remporté une belle victoire, la deuxième consécutive. Et d'ailleurs, ces coursiers vont conserver le maillot rouge Fasanti DJ, brasserie Lorraine Isuzu sur le 3 de la Pelée. Ah oui, c'est bien joué, mon cher François. L'aïeul brasserie Lorraine Isuzu, Eric, sur le 3 de la Pelée, c'est-à-dire... podium. Voilà. Podium. Étape de la montagne. Voilà, remporte l'étape de la montagne. Voilà. Alors attention. Et sans passer par le manneau rouge. Hein. Nathalie Williams, soyez vigilante et surtout donnez-nous les premières impressions à chaud de Johan Jacquat ou notre coursier parce que c'est vrai, on vient de vivre un grand moment de ce Tour de la Martinique de Yolande, une deuxième victoire consécutive pour Wignol, en l'occurrence Brasserie Lorraine Isuzu, qui d'ailleurs conforte sa première place au classement général au temps. Pour l'instant, le chronomètre tourne. Nathalie Williams est déjà dans l'eau avec son cadreur. Attention, on surveille, me précise-t-on. Nathalie Williams, ambiance sur la plage. Ils sont félicités, encouragés. On saute dans leurs bras. Et Nathalie Williams, dès que vous le pouvez, vous nous donnez la réaction à chaud du patron Johan Jacquat, au donneur des coursiers. Alors, on laisse vivre l'ambiance. Oui, alors nous sommes sur la ligne d'arrivée, évidemment. Et à notre micro, eh bien, les grands gagnants du jour. Alors voilà, une sacrée victoire. Sacrée victoire et on n'était pas parti pour ça ce matin, mais c'est fait. Une course que vous avez menée du bout en bout. Ah oui, mais on s'est battu juste du bout en bout, c'est ça. La bataille était très dure aujourd'hui. Avec quelques difficultés tout de même. Ah oui, beaucoup de difficultés. Un gros grain notamment. Oui, beaucoup de difficultés, beaucoup. Alors il y a eu un gros grain également à essuyer, de la pluie. Mais le problème qui s'est posé, c'est qu'on est un petit peu moins voilé qu'eux. Alors ça s'est passé très bien. On a mousse de voile, alors bon, ça a été. L'équipage a été super, tout le monde a été super, tout le monde a mis la main à la pâte. Maintenant c'est ça. On se bat pour ça depuis quelques années et maintenant c'est la consécration, alors bon, il faut qu'on continue. C'est vrai que depuis quelques années, Brasserie Lorraine était habituée au pied du podium très souvent. Oui, toujours au pied du podium, mais bon, faut tôt ou tard arriver au bout du chemin. Content? Oui, très satisfait, comme on dit. On a voulu gagner la victoire aujourd'hui. On a eu un peu de mal par rapport au départ, mais bon, finalement, on a bien géré sur le grain, puisque bon, les Yolons étaient en difficulté. Mais comme on dit, on a bien géré le dressage. Et puis c'est vrai qu'à bord, il y a des jeunes, il faut le dire. Par contre, pour ça, il y a beaucoup de jeunes. Le plus jeune a 14 ans et le plus ancien a 43 ans. Donc, nous sommes très très jeunes dans cet équipage, nous sommes très satisfaits. Et entre-temps, le chronomètre tourne. Alors, vous gardez au chaud Nathalie Williams, coursier, parce qu'il faudra le faire réagir à l'écart entre Sayol et Dr. Roots Zapetti. Il y a maintenant 4 minutes et 30 secondes, voire 32 maintenant, que l'Aïol Brasserie Lorraine Isuzu a terminé et bouclé ce parcours dit meurtrier entre Trinité et Saint-Pierre, marqué, je le rappelle, par beaucoup de casses, puisqu'il y a des yoles qui ont coulé, comme UFR Chaflor 2 fois, mais aussi d'autres yoles ont connu des avaries à cause des rafales à répétition, mais aussi de ce grain blanc après la commune du Lorrain, pour être précis. Donc, il y a eu un grain blanc qui a changé la physionomie de la course. Alors, qui sera deuxième à Saint-Pierre? C'est tout l'intérêt. Nous avons donc l'Aïol, Dr. Roots Zapetti, qui se bat pour remporter le premier accessite, c'est-à-dire, Eric, la deuxième place et monter sur le podium. Ouais. Et on les voit vraiment là. Ils ont du vent. On voit Saint-Pierre là. Ils ont du vent, donc maintenant, quelle est l'orientation que le vent a? Est-ce qu'il leur permet d'aller directement sur la ligne d'arrivée? On voit sur la gauche de l'écran la voile de brasserie qui est encore en l'air, donc c'est relativement loin, hein, bien sûr. Mais à ce stade-là, est-ce qu'il aura le même type de vent en force et en direction
puisqu'on voit qu'il y a des nuages un peu au-dessus, là, qu'il n'y avait peut-être pas tout à l'heure autant. Donc, est-ce que la direction du vent et la force du vent ne va pas permettre justement qu'ils puissent réduire ce temps-là et faire un parcours moins long, quoi, hein, je parle. Hein. Donc, Alors, voilà. l'écart maintenant, Patrick Régis, la cellule chronomètre. Il y a déjà combien de minutes que l'aïeul Brasky Lorraine et Souzo? Alors, on constate qu'il y a déjà plus de 6 minutes, 9 secondes maintenant, que l'aïeul Brasky Lorraine et Souzo a coupé la ligne d'arrivée, cette gueule qui a franchi en tête. Alors, le chronomètre tourne. Hier, à Trinité, à pareille heure, il y avait 10 secondes d'écart entre Brasky Lorraine et Souzo et Dr. Roots Zapetti. Et bien maintenant, regardez. Alors, on va aller sur la ligne d'arrivée avec Nathalie Williams. Peut-être d'autres réactions, la victoire de Brasky Lorraine et Souzo. On nous filme beaucoup et puis très peu insisting. On ne va pas montrer nous la télé. On va pas vous montrer. On va pas vous montrer. Ok. Nathalie Williams, alors la perdue, on va la retrouver d'ici quelques instants, alors que tous les bateaux sont arrêtés, beaucoup de plaisanciers, mais aussi beaucoup de spectateurs sur l'eau, une foule incroyable une fois de plus, avec Eric, vous qui êtes un homme de la mer, tous ces bateaux alignés pour assister à cette arrivée. Voilà, encore on parlait de rêve tout à l'heure, voilà un deuxième rêve, c'est que la Martinique, en tout cas les Martiniquais, se réapproprient un peu cette mer que pendant longtemps on a délaissée. Et c'est vrai que quand on voit tous ces bateaux amarrés comme ça veut dire que ça y est, tout doucement ça vient, grâce au YOL, c'est vrai en grande partie, ça a permis à la Martinique en tout cas de se retourner et de voir que on était entouré d'eau et qu'enfin on retourne vers cette eau. Mais 28e tour de Martinique des Yol Ronde. Je rappelle l'arrivée de Brasky Lorraine et Souzo en 4h17 minutes et quelques secondes. Deuxième victoire d'étape pour cette Yol marinoise. Reste à savoir maintenant la deuxième Yol. Eh bien, c'est Dr. Roots Zapetti qui va franchir la ligne d'arrivée à plus d'une vingtaine de minutes pour l'instant. Eric Setas, le final avec Dr. Roots Zapetti. Eric Setas en compagnie de Dr. Roots Zapetti. Donc, le chronomètre qui tourne, déjà plus de 21 minutes. 21 minutes donc, pour la Yole du François, deuxième, qui est aussi deuxième au classement général. Hier, il y avait 10 secondes. Aujourd'hui, il y a plus de 21 minutes pour cette Yole sur Brasky Lorraine et Souzo. Il n'y a plus de bord, hein, non ou bien... Non, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, Camille. C'est que depuis tout à l'heure, ils ont sur le même bord, pratiquement. Il n'y a pas eu beaucoup de bords de tirés de leur part. Et là, je viens de voir sur l'image depuis la plage qu'ils feraient la ligne d'arrivée d'un seul bord. Donc ça veut dire que ça a permis justement qu'ils puissent diminuer le temps que lui avait donné en réalité Brasserie Lorraine. Et passer la ligne d'un seul bord comme ça permettrait d'avoir un temps. Là c'est le temps qu'il y a pour l'instant entre les deux. C'est un temps qui est réalisable. Sur 6 jours, on peut réaliser de reprendre les 22 ou même 25 minutes, c'est pas un problème. Alors que la ligne d'arrivée, vous voyez, il la passe d'un seul bord. Voilà, à l'heure actuelle, il n'y a pas besoin de virer de bord plus que ça. Et depuis le départ, il est monté vraiment, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, avec le vent qui arrivait, les nuages qu'on voit là, il y aurait eu du changement. Attention. Arrivée donc de Dr. Roots Zapetti. Voilà, 22 minutes 30 à peu près. 22 minutes 30 à peu près, officieusement donc pour la Yole franciscaine qui va conserver sa deuxième place au classement général au temps avec maintenant 22-40 puisque hier il y avait 10 secondes d'écart à l'arrivée à Trinité entre Brasky Lorraine et Souzo du Marin et cette Yole franciscaine. La troisième place, le deuxième accessible pour Sokara Mazza qui s'approche, mais on va chercher cette Yole vauquinoise, alors que les supporters et aussi les coursiers de la Yole franciscaine, Dr. Roots Zapetti, sont contents, parce que belle deuxième place.